Shem Hashem la semaine donc le pasuk nous dit Veshem Israël Ish Israël Amouké Shaouket Midianit. Déjà de première lecture, c'est intéressant. Shem Israël, le nom, donc la Torah nous révèle le nom de l'auteur de cette faute-là, Amouké Asherouka. Amouké Asherouka. Donc Amouké, c'est qui a été frappé, Asherouka qui a été frappé. Et à Midianite avec la Midianite. Zimri ben Saloun et Sibetav la Shimonia. Il nous dit l'Orachem Akadosh. Veshem Ish Israël. Il pose la question, première question cachée. Manafshar. Si la volonté d'Hachem, c'est de nous révéler qui est le fauteur, qui est la personne qui a été frappée et qui a été exécutée dans suite à cette faute. Pourquoi ils n'ont pas été mentionnés? Leur nom n'a pas été mentionné. Le bon Dieu veut qu'on sache c'est qui le fauteur. Mais dis-le-moi au moment des faits. Là, on est après. Là, on parle plus des faits. Là, on parle de ce que Pinchas a mérité suite à ce que Pinchas a fait. Mais la faute, elle est dans la paracha de la semaine dernière. Donc au moment des faits, quand la Torah nous raconte la faute, il fallait à ce moment-là, a priori, ça aurait été plus logique de nous révéler à ce moment-là qui sont les acteurs de cette faute. Vini Ish Ben Israël, alors que dans la paracha précédente, on a dit Ish Ben Israël, un homme parmi les Ben Israël. Donc on ne nous a pas dit volontairement pas dit son nom. Shamay Makom Laskiro, Vini Ish Zimri, ou Shizkir Gam Kentamizal, Laskir Shema. Et pareil, pour la femme en question qui a permis de réaliser cette faute, on aurait dû le mentionner là-bas. Vim Torah Kista Alehem. Et si la Torah, sa volonté était justement de ne pas révéler qui ils étaient, alors pourquoi ici? Oui. Alors Rachid nous a un petit peu répondu à cette question, même s'il faut comprendre davantage, et peut-être Chaim Akadosh, puisque en réalité, oui, effectivement, le bon Dieu, il cherche pas, il n'y a pas d'intérêt de parler du fauteur pour le fauteur lui-même. Il y avait deux explications dans Rashi. Mais le fauteur pour le fauteur, c'est pas le plus important. Ce qui est le plus important, bien sûr, comme Rashi nous a dit, plus la personne est grande, plus la faute est importante. Ça, c'est sûr. Mais est-ce qu'il y a une volonté, il y a une raison forcément de nous mettre en évidence la gravité de la faute? Alors, Rashi nous a dit, vis-à-vis de la faute, peut-être pas, ça dépend des deux explications, mais vis-à-vis de Pinchas, qui a mérité quelque chose, alors là, on comprend que la grandeur et l'ampleur de sa réaction. Pourquoi? Parce qu'il ne s'est pas retenu d'agir en l'honneur d'Akadosh Baruch Hu, même si c'était un prince d'Israël qui a fauté. Donc c'est pour ça que c'est pour ça qu'on a mentionné dans cette paracha le nom de l'auteur et pas dans la première. Dans la première paracha, on parlait de la faute. La faute, c'est la faute, c'est pas le. Alors, même si, effectivement, c'est pour ça qu'on a dit que Rachid n'y répond pas totalement, parce que dans la paracha précédente aussi, on a parlé de l'acte de Pinchas. Mais encore, il n'est pas encore validé, c'est ce que je propose comme réponse, il n'est pas encore validé par la Torah comme étant quelque chose d'extraordinaire. C'est seulement dans cette paracha où la Torah va nous dire, nous révéler l'ampleur et la grandeur de l'action de Pinchas. Et qu'est-ce qu'il a mérité à la suite. Donc, même si on aurait pu le mentionner dans la page, là on comprend davantage qu'il soit détaillé dans cette page. Ça, on va voir comment le Orachem Akadosh nous répond à cette question. Mais il nous fait remarquer également que la Torah a déjà n'a pas révélé le nom de celui qui a transgressé Shabbat, le fameux Meko Sheshetzim, celui qui a transgressé Shabbat, la transgression du Shabbat qui a été condamnée dans la Torah. On l'appelle le Mekoshesh, celui qui a ramassé les bois, on n'a pas donné son nom. Et d'ailleurs, c'est discuté qui il était, etc. Donc c'est un sujet. Donc on voit bien que la Torah n'a pas d'intérêt forcément de nous révéler qui est l'auteur de la faute. Et donc la manimla achlas keshema. Donc pourquoi la Torah a décidé en deuxième temps de révéler le nom des fauteurs. Et en plus de ça, il y a par conséquent de cette révélation, de cette précision, il y a en plus de la mention des auteurs, des noms des auteurs, il y a des mots qui accompagnent cette pression, cette détail, qui sont naturellement en plus. Effectivement, il maintient, le bon Dieu, il n'a pas forcément, il n'y a pas d'intérêt, si on peut dire ça comme ça. Le bon Dieu, au contraire, il cherche à ne pas faire honte, être mezalzel, c'est dénigrer même le rachat. Même le rachat, c'est pas, surtout que c'est pas n'importe quelle personne, puisque
On a dit que c'est un Ish Israël. Ish Israël, c'est un assis. C'est un prince de Bnei Israël. Donc c'était un grand homme. Effectivement, il a fait une grave erreur. Mais c'est un grand homme à l'origine. Donc, on peut dans cette action, il était rachat, mais c'est pas pour ça que sous son bulletin, il est totalement négatif. Donc, ça j'ajoute. En tout cas, le Orachem Akadosh dit, même le rachat que je ne fait pas savoir forcément, ne diffuse pas et ne fait pas connaître forcément son nom. Mais il va y mettre toi, et la preuve en est, le Mekoshe Shetzim. Alors, c'est intéressant, c'est qu'on pourrait dire, le Orachem Akadosh s'appuie et prend comme exemple le Mekoshe Shetzim. Le Mekoshe Shetzim, c'est celui qui a transgressé Shabbat. On sait bien qu'il y a une explication dans la Gemara qui nous dit que le Mekoshe Shetzim, son intention, elle était bonne, elle était pure. Alors, je vais reprendre la question du Orachem Akadosh, c'était de comprendre pourquoi la Torah nous a révélé le nom des fauteurs dans cette paracha, alors qu'il n'a pas été rappelé et mentionné au moment des faits dans la paracha de la semaine dernière. Il nous a ramené une preuve, le Orachem Akadosh, qu'en réalité, la Torah n'a pas la volonté de révéler le nom des fauteurs, et la preuve en est Mekoshe Shetzim. C'est là qu'on se trouve, Mekoshe Shetzim, donc celui qui a transgressé Shabbat et qui a été lapidé. D'ailleurs, c'était exceptionnel d'après un avis dans la Gemara, puisqu'il a été condamné à mort, alors que même Moshe Rabbeinu, à ce moment-là, ne connaissait pas le type de mort qui est réservé pour celui qui transgresse Shabbat. C'est-à-dire que dans la Torah, c'est marqué Mechalel Hamot Yumat, celui qui transgresse Shabbat, il est condamné à mort, mais la Torah n'avait pas encore détaillé à ce moment-là quel type de mort. On sait qu'il y a 4 types de morts. Il y a la lapidation qui est la mort la plus sévère, même si c'est un sujet discuté dans la Gemara, c'est ce qu'on retient. Et c'est celui qui transgresse Shabbat, celui qui l'idolâtre et d'autres sont passibles de mort par ce type de mort. Il y a ce qu'on appelle srefa, c'est faire avaler du plomb chaud. Troisième mort, c'est la décapitation. Non, la sota, c'est pas du plomb. C'est le nom d'Hachem, c'est de l'eau. C'est de l'eau dans lequel on a effacé le nom d'Hachem. Donc ça, c'est du plomb chaud. Et troisième, c'est la décapitation. Et quatrième, c'est la strangulation. Je les ai cités 4. Lapidation, le feu par le plomb, décapitation, strangulation. Donc ça fait 4. Et c'est dans cet ordre-là, l'ordre de gravité, et pour le Mechal Shabbat, c'est la peine la plus sévère, c'est lapidation. Et même Moshe Rabbeinu, à ce moment-là, ne le connaissait pas. Donc je dis, d'après un avis dans la Gemara, toute personne, avant de pouvoir lui appliquer une peine quelconque, que ce soit la mort ou que ce soit les malcoutes, etc., les 39 coups, il faut qu'il soit prévenu. Mais il ne s'agit pas de le prévenir qu'il va être puni, mais d'après un avis, il faut préciser quel type de mort. Et d'après un avis, donc justement, ici, Moshe Rabbeinu ne connaissait pas. Donc si on considère que ça suffit de lui dire tu seras exécuté, tu seras tué par le Bedin, alors effectivement, on peut ne pas savoir quel type. D'après l'avis qui pense qu'il faut qu'il ait connaissance de la nature de la peine, alors il faudra. La Gemara a dit que c'était Horacha, c'était une condamnation exceptionnelle. Effectivement, ça ne répond pas tous les critères habituels qui vont être réunis. C'était pas. Bien, c'était bien intentionné. Alors ça, je vais revenir. Alors je reviens au Orachem Akadosh. Le Orachem Akadosh nous amène. Pardon ? Elles sont violentes quoi qu'il en soit. Oui, bien sûr, ça c'est sûr. J'ai lu un commentaire que. Makadosh, il a ramené comme preuve le Mekoshesh. Donc celui qui a transgressé Shabbat, on n'a pas son nom. C'est la preuve, il dit Makadosh, que la Torah ne cherche pas forcément, et au contraire, cherche à ne pas révéler le nom des Rechaïm, puisque c'est une transgression. Alors, je disais simplement qu'au sujet du Mekoshesh Shetzim, il y a un avis qui dit que le Mekoshesh, il avait une intention pure. Pourquoi ? Le Shabbat vient d'être donné, il voulait être l'exemple qui va figer, qui va donner l'importance et la gravité du Shabbat en se faisant condamner. De manière à ce que ce soit, tout le monde va voir et va comprendre que la transgression du Shabbat, c'est de cette manière qu'elle est condamnée, et c'est qu'on appelle ça, c'est intransigeant. Voilà. Il y a une grosse spéculation. On remarque qui peut faire un petit peu la différence avec la faute de notre paracha. La faute de notre paracha, on a, en tout cas pas à ma connaissance, on n'a pas trouvé qu'on défend l'acte de Zimri.
Alors oui, Mechila, il y a oui une explication à ce sujet-là également. Il y a oui une explication à Zimri. Ouais, il y a oui une explication. Qui pensait Après, elle discute, c'était quoi la pire des fautes à ce moment-là? C'était les relations interdites ou c'était l'Avodazara? Parce qu'on sait qu'il y avait Péor également. Il y avait Péor. Et donc, et l'Agmara, d'après un avis, dit que, en réalité, les Bnot Moav, qu'est-ce qu'elles faisaient? Elles les entraînaient à la relation pour pouvoir les entraîner encore plus qui étaient à l'Avodazara. D'accord? C'était les Midianites. Les Midianites, les Moabiotes. Effectivement. En tous les cas, c'est comme ça que l'Agma et donc en réalité, c'était quoi là? Qu'est-ce qui les faisait, on va dire, complètement tomber dans la Vodazara? Mais c'est parce qu'une fois il a déjà eu une relation interdite, il est déjà dans la faute, il s'est déjà écarté. Donc c'est plus facile d'entraîner une personne qui est déjà dans la faute, dans l'erreur, qu'une personne qui s'écarte totalement. Et donc il a voulu autoriser il a voulu montrer à tous que c'est autorisé de manière à ce que ça se résume et qu'on se contente des relations interdites et pas à Vodazara, et pas peur. C'est ça. Mais à nouveau, il faudrait revoir. En tout cas, ça revient au même. Ce qu'on retiendra finalement, c'est ce que le Orem Akadosh nous dit. On a une preuve que la Torah n'a pas forcément la volonté de nous révéler qui est le fauteur, et au contraire, mais Kosheshetzim en est une preuve que son nom a été caché. Donc, et c'est pour ça, la preuve en est qu'au moment des faits, leur nom n'a pas été révélé. D'accord? Leur nom n'a pas été révélé. C'est la preuve que la Torah ne veut pas faire savoir qui est l'auteur de la mauvaise action. Et c'est seulement après, quand on parle de Pinchas. Et la Davka Arash et Skashvar Pinchas, une fois que la Torah nous met en avant et glorifie et met sur le podium Pinchas et nous détaille qu'est-ce qu'il a mérité, Asher Palvasama Mifalatov, qu'il a fait quelque chose de bien, chez Kiné Lachem Vechiper Ben Israël, il a pris la défense d'Hachem. Et par conséquent, les Ben Israël ont été expiés et pardonnés. Zachar Gamken, Kilo Kiné Badam Pachut. En plus de ça, on nous ajoute que la vengeance qu'il a menée en l'honneur d'Hachem, elle n'avait pas n'importe quel prix, mais elle a été même jusqu'à tuer un des grands du Bnei Israël, et la Badam Gadol Nasibetav. Donc c'est là-bas qu'il était cette nécessité. C'est seulement dans notre paracha pour nous dire justement tout ça, c'est à l'avantage de Pinchas. Mais c'est pas pour nous révéler. Je donne deux pshatim. Donc le Orem Akadosh démarre par et choisit cette voie-là. Imaïcha Rocha Klipot, et également on parle de la femme avec laquelle la faute a été commise, puisque elle aussi c'était Rocha Klipot, donc une sommité de ce qui est la klipa, donc l'écorce et le côté néfaste, le côté le déchet. Meler Komro, Roche Umot Betav, Venit Ava Bemita Bezuya Lehenkol, et donc elle a été dénigrée par une mort honteuse aux yeux de tous, puisqu'on sait que parmi les 10 miracles, il les a montrés devant tous, ils étaient encore vivants. Un des miracles, c'est qu'ils étaient vivants. Donc ils ont été saisis dans l'acte, ils étaient encore vivants, et tout le monde a pu voir que c'est quelque chose qui est, n'est-ce pas, de terrible qui a été fait. Dès qu'on parle de clipa, c'est négatif. Et par cette précision-là, il y a encore plus de Kiddush Hashem. Le nom d'Hashem est encore plus sanctifié. La Zer Salomar Bat Melechi, et donc le fait de rappeler qu'elle était elle-même également une princesse. Vous allez me dire, on revient maintenant, ok, tu es en train de me dire, pour avantager Pinchas, en tout cas pour glorifier davantage Pinchas, on va quelque part être mésalzel, on va dénigrer un autre juif. Oui, il n'y a pas de problème. Pourquoi? Parce que justement, ça glorifie davantage Akadosh Baruch Hu, et parce que ça va mettre en valeur l'action positive de Pinchas. Alors c'est vrai, par ricochet, ok, on a sali quelqu'un, mais de toute façon la saleté elle a déjà été faite. Mais plus, parce que L'idée du Orem Akadosh, c'est que dans le même pasouk, si je ne fais pas erreur, c'est marqué Zecher Tzadik Livracha, Zecher Tzadik Livracha, Veshem Hashem Yirkav. Dans le même pasouk, on a dit une chose et son opposé. Le rappel et la mention du Tzadik soit une source de bracha, et le nom du Racha, Yirkav, qui pourrisse.
je comprends du Orem Akadosh, il ne le dit pas explicitement, mais ce que je comprends de la suite des idées. Il a posé une question, finalement, tu es en train de mettre quelqu'un, de mettre le tzaddik en hauteur, et par conséquent, le rachat, il va être davantage piétiné parce qu'on va mentionner son nom. Il dit, il n'y a pas de problème. C'est quoi la preuve? C'est le pasouk. Dans le même pasouk, tu dis Zecher Tzadik Livracha, quand tu parles de Veshem Moshe Mirkav. Ça vient, on aurait pu le dire en deux pasouks, en deux versets différents. Le fait de mettre dans le même pasouk, c'est une manière de dire, même si au prix de Shem Hashem Mirkav, on peut mettre Zecher Tzadik Livracha. Même si par conséquent, le fait de rappeler le nom du tzaddik, ça va faire pourrir davantage le nom du rachat, il n'y a pas de problème. D'accord? C'est une preuve à son explication. En plus de ça, il veut rajouter encore le Orem Akadosh. Peut-être que la colère d'Hachem ne s'est estompée que justement par cette finalité qui était d'avoir abattu ce grand homme. Puisqu'on sait très bien que Bikrovai et Kadesh. On sait que ce fameux passage qui a été dit, Bikrovai et Kadesh, quand une grande personnalité prend une sanction, et ben le nom d'Hachem est sanctifié. Parce que ça montre quoi? Ça montre que même le tzaddik, ben, s'il a une faille quelconque, eh ben, il y a le bon Dieu qui passe toujours avant. D'accord? Et donc, c'est une manière, c'est ce qui a été dit pour les enfants de Aaron. Bikrova et Kadesh, c'est ce que Moshe Rabbeinu a dit. C'est ce que Hachem avait fait savoir, que même les Krovaï, c'est-à-dire ceux qui sont Krovim à moi, ceux qui sont proches, ceux qui sont proches, c'est ceux qui craignent Hachem, qui pratiquent, qui sont du premier rang. Eh ben, le fait de les sanctionner, ben ça sanctifie le nom d'Akadosh Baruch Hu, ça montre la grandeur et l'exigence que Akadosh Baruch Hu impose à l'homme. Bien sûr, c'est très difficile parce que nous, on se dit. C'est difficile dans le contexte de la Shoah où il y a eu des tas. Donc on revient, le Orem Akadosh nous dit, il est possible que la colère d'Hachem s'est apaisée uniquement parce que justement il y a un grand qui a été frappé. Shasa Kina Benassi, Venkashimo Kiddush Gadol, c'est pour ça qu'on a rapporté ce passouk-là, Bikrova et Kadesh, Venichnea Koach Samerme, Venim Asavon Kokar Benekol, et donc là, automatiquement, la faute a été, aux yeux de tous, comme quelque chose à ne pas faire, quelque chose de dégoûtant, puisque voilà, il n'a pas été Benekol, basé, Shifreba Vechaper. Donc c'est intéressant ce chidouche là qui nous dit le Orem Akadosh, il nous dit pourquoi, qu'est-ce qui a permis à ce que la kapara soit généralisée, mais c'est parce qu'on a tous pris la morale de cette et l'enseignement de cette action. Voilà, il n'y a pas de qu'on appelle ça, il n'y a pas de détour. Et même pour un grand homme, s'il fait ce qu'il n'est pas à faire, eh ben il sera exécuté comme le plus petit des fauteurs. Mais si il n'avait pas, voilà, ça n'avait pas été ce grand personnage qui aurait été le abattu, eh ben il n'y aurait pas eu forcément tous les bienfaits et tous les mérites qu'il a pu. C'est pour ça qu'on retrouvera, ça c'est l'autre question qui était soulevée par le Orem Akadosh, Veshem et le nom, Veshem Aïch, je l'explique Veshem Amouké, c'est marqué, c'est pour ça que si on remarquera que le passouk il a dit Veshem Ish Israël. Ish, quand on dit Ish, c'est un notable, c'est une personnalité. On s'est pas contenté de dire Veshem Amouké, le nom de celui qui a été frappé. Non, Veshem Ish Israël. Et le nom de l'homme d'Israël qui a été frappé, Zimri Ben Salou. Ça montre que c'est un homme, ça montre que c'est un grand. Donc on insiste. Je précise, la Torah vient préciser que la personne qui a été tuée, c'était Ish Israël. Dans la paracha de la semaine dernière, c'est pas une question pourquoi c'est marqué Ish Israël, parce que Israël vient nous dire un parmi les bénis Israël, qu'on veut pas te dire son nom. Mais là on est en train de dire son nom, donc dis-moi son nom directement. Non, tu me dis c'est son nom et je te rappelle, c'était Ish Israël. C'était un prince. Et Fidarkenu yotze lashon chashivut lomar ki haya chashuv me'ol be'Israël bim kol ze lo nirta tzadik masot bo ma'aseh nifla. C'est pas ce qui a freiné, donc c'est un grand homme, et c'est pas ce qui a freiné Pinchas à agir. Odnire. Shimon, la famille de Shimon. Ici, Beta. Shimon, c'est les mêmes.
Simon et Lévi. Et Réhouven, ici, Et Réhouven. en question Et- Réhouven. Effectivement, ils campaient à côté et ils ont un. Mais Shimon et Lévi, c'est ailleurs. Ici, Lévi, il n'est pas concerné. Mais Shimon et Lévi, c'est des frères de. Voilà. Ken. Effectivement, ils ont ils sont ont proches. un dossier, quoi. quand Ouais. même. Od Nirei, Kitam Shizki Hashem Lemala. Deuxième explication, pourquoi son nom n'a pas été mentionné dans la paracha précédente. Et Vishatenu Asama, c'est un chidouche extraordinaire. Alors aussi à nouveau, on peut poser quand même la question, mais dans la paracha la semaine dernière, on nous présente qui est-ce qui s'apprête à fauter. Tant que la personne n'a pas fauté, elle est tzaddik. Elle est tzaddik, même si elle a un... Voilà, on nous annonce le début de la fin de la faute, mais finalement, elle n'est pas encore, c'est pas seulement une présomption d'innocence, mais pour l'instant elle est innocente. Et donc on mentionne pas le nom. Là on est après la faute, là on est après la mort. Là on nous dit il a purgé sa peine, n'est-ce pas? Ça veut dire qu'il est réellement, c'est seulement à ce moment-là qu'il est rachat confirmé. Alors que jusqu'à présent il est tzaddik. C'est pas une et la chachav la de kolochilo asa l'utilisateur la skir shemo, c'est ce qui explique que tant qu'il n'a pas fait, tant que l'action n'a pas été réalisée, eh ben la Torah ne va pas mentionner son nom pour ne pas lui faire honte puisqu'il n'a pas encore fauté. Vachashekvar asa, après avoir fait ça, kimitzel farsem al sharim, et sur ça le Midrash Tanchuma nous dit il faut faire savoir qui est le rachat. Alors bien c'est très difficile. Un rachat, la Gemara nous dit mitzvah les farsem tachanefim, c'est ceux qui sont faux jeux, d'accord? Pour être poli, d'accord? Donc ils se prétendent. Faux jeu. Ils ont. Hypocrite. Parce que hypocrite, il y a plusieurs domaines d'hypocrisie, mais en tous les cas, d'apparence ils sont tzaddik, alors qu'en réalité, ils cachent leur véritable identité. Et bien ces gens-là, il faut faire savoir qu'ils cachent leur. Alors il faut savoir quand exactement et pour quel type de faute, mais pour plusieurs raisons, entre autres pour ne pas que les gens se collent à lui. Oui, ça dépendra des types de fautes, mais pour mettre en garde les gens, ne pas croire de manière générale, mais farcémi de manière générale, mais farcémi metachanefim, c'est-à-dire qu'il y a une mitzvah, il faut faire savoir quand il y a une personne qui en réalité, on sait que de manière apparente il est tzaddik, mais en réalité il a des vices ou il a des fautes qu'il commet qui sont très graves, qui pourraient entraîner du monde. Donc il faut faire savoir, sache ce personnage-là, même s'il a des qualités, même si d'apparence il a un bon comportement, sache qu'il peut être dangereux. Donc mais Farsem, ici c'est pas exactement pareil, puisque là il est mort. Donc c'est pas ce risque, mais c'est par rapport à Chilul Hashem, ça veut dire ne pas croire, c'est une deuxième explication. Pourquoi on fait savoir que cette personne-là, il avait des dossiers? Parce que sinon, comme on disait tout à l'heure, on risquerait de s'étonner pourquoi le bon Dieu l'a frappé. Mais c'est un tzaddik. Il se lève toujours, il est toujours parmi les premiers à la tfila. Il fait une belle tfila, il étudie, il est droit, etc. Oui, mais si tu restes avec cette image-là, eh ben, tu vas remettre en question, Chas Shalom, la droiture d'Akadosh Baruch Hu, n'est-ce pas? Ça nous rappelle un petit peu une histoire dans la Gemara. La Gemara a dit qu'une fois, il y a un rave qui a une grosse perte financière. Donc, si je ne me trompe pas, ces tonneaux de vin ont tourné au vinaigre. Et donc, il est venu au Beth Midrash et dit, est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait et qui a un reproche à me faire, qui expliquerait cette perte-là. Et personne n'a trouvé, personne n'avait, bien sûr, c'était un tzaddik, je me trompe, Serra Bizera, d'accord? Et donc, ils n'avaient rien à lui dire, mais ils ont dit, mais je comprends pas, c'est pas parce que t'as pas trouvé que t'es innocent. Il dit, ah ouais, pourquoi vous me soupçonnez de quoi que ce soit? Il dit, quoi, tu veux qu'on soupçonne le bon Dieu? Tu veux qu'on soupçonne le bon Dieu? Donc si tu as payé, c'est qu'il y a quelque chose, donc cherche, débrouille-toi. C'est vrai que nous on ne sait pas, mais forcément il y a quelque chose, il y a un message. Tu dois faire un rejbon. Et Bémet il a trouvé, la Gemara elle raconte, il a trouvé quoi? Qu'en réalité il avait un métayer, à qui on partage en pourcentage la recette, et il n'était pas bienveillant, et il n'allait pas jusqu'à lui partager ce qu'on appelle les zmorotes. Donc c'était les vignes, donc il y avait des fruits, il y avait des parties des petits bouts de bois, de branches, qui étaient également, qui étaient l'habitude de partager. Et ça, il veillait pas à lui donner. Et donc il lui dit, ben voilà, t'es voleur, donc t'es voleur, le bon Dieu t'a fait partie. Il dit, mais je suis voleur, tu sais quoi, je lui donne 50%, mais il me prend encore 10%. De toute façon, lui-même, il est voleur. Donc c'est pour ça que j'ai jamais été, j'ai pas pris cas, parce qu'en réalité, je voulais pas, si je venais à
à m'asseoir et faire les comptes, c'est lui qui me doit. D'accord? La Gemara a dit non, ça change pas. Si tu comment ça fait? C'est pas parce que lui il vole que toi tu as le droit de voler. Une formule comme ça. Finalement, lui il vole, mais toi aussi tu voles quelque part. Bien sûr, c'est pas le vol comme on l'entend, parce que finalement, il lui manque rien dans sa poche au métayer, parce il prenait plus. Mais c'est un manque de droiture. À nouveau, extérieurement, c'est perçu comme toi, comme si que tu manquais à ton devoir, parce que lui il te vole. Mais lui, il a eu son Chazak, aussi. oui, non, mais normalement, c'est dans du mammon, quand on a un différend financier, on regarde la somme finale. Et je te dois pas. Est-ce que tu peux considérer que j'ai quelque chose à toi chez moi? Non, parce que au lieu de te donner 40%, tu prends 45%. Donc de toute façon, c'est toi qui me dois. Donc je ne vais pas dire que je te dois, seulement la forme. La manière de partager, c'était de partager en nature, donc une partie de fruits, et une partie également avec les bouts de bois. Les bouts de bois, ils n'étaient pas donnés, donc finalement, de vue extérieure, à nouveau, c'est perçu comme étant un manque dans le partage. Et c'est ce qu'il a fait, il a pris sur lui, il va lui donner également les zmorotes. Et ça, là, m'a dit, il y a eu un S, ou bien c'est que le vin, il est redevenu vin, ou bien c'est que le prix du vinaigre, il a augmenté, il a récupéré la... Mais en tout cas, ça montre combien et comment ce qu'on apprend de Yaakov Avinu. Yaakov Avinu, c'est pas parce qu'il a été roulé et Lavan lui a changé à 10 reprises ses conditions de travail qu'il a été lui aussi... D'accord, qu'il a été malhonnête. Mais il a accepté, il a été il a suivi le jeu. Ok, en tout cas, tout ça pour dire. Aujourd'hui, dans la société, on dit nous aussi, on va être malhonnête. Ils sont malhonnêtes, on vole un voleur. Une autre question. Hamouké, Asherouka. Pourquoi c'est répété à 2 reprises dans le pasouk? Hamouké, c'est celui qui a été frappé. Asherouka qui a été frappé. Donc, Hamouké, Asherouka. צריך לדעת למה כפה לומר המוכה אשר הוקם להספיק באחד מנה, גם צריך לדעת למה שינה כתוב מטבע המאמר שהתחיל. דeuxièmement, שהזכיר שם ישראל שהדים איש ישראל ואחר כך שם הורה מוכה. Donc là c'est de la tournure de la phrase également qui est très intéressante. C'est qu'on pourra faire la différence entre le Veshem Israël Amouké avec Veshem Ish Israël Amouké Asher Uket Midianit. כשיש שם ישראל שידים לומר איש ישראל ואחר כך את המאורה המוכה ושם איש ישראל המוכה. Ok? Regardez la différence. Vous n'avez pas regardé le Chumash. Alors je vais vous dire en français. Il y a une différence entre le pasuk quand il parle de Zimri Ben Salou et quand il parle de Kosbi Batsur. Quand on parle de Zimri Ben Salou, c'est marqué l'homme d'Israël frappé, qui a été frappé, donc c'est une question. Zimri Ben Salou. Donc on dit son nom en dernier. Donc Shem Israël, le nom de l'homme d'Israël qui a été frappé, c'est Ben Salou. D'accord? Donc son nom, il vient d'Israël, il a été frappé, et ensuite on dit le nom. Alors, c'est Jacob. non, Ish Israël, un homme de peuple d'Israël. Non, pas fils, pas belle. Un instant. Alors que quand on parle de la Midianite, on dit Veshem Aisha Amuka à Midianite. Donc où on a positionné son origine après avoir mentionné qu'elle était frappée. Veshem Aisha Amuka est le nom de la femme frappée, la Midianite. Donc on a mis la Midianite, on a mis son origine après avoir mentionné qu'elle était frappée. Alors que pour l'Israël, on a dit c'est un homme d'Israël qui a été frappé. Là on a dit c'est une femme qui a été frappée qui est Midianite. On a fait plus de shtar pour la Goya que pour le... Non. L'inverse, au contraire. L'inverse. On dit Là, on dit- Aïcha, on n'a pas dit Ish, là c'est marqué Ish, Shem Ish. Et alors On a dit le terme He au début. Et alors Eh ben alors, c'est un... Laisse-le un instant. On va parler d'une autre question pour l'instant, après on va revenir. La remarque du Orchem Akadosh, c'est qu'il y a une différence entre le détail de l'homme d'Israël et de la femme. L'homme d'Israël, on l'a dit, Shem Ish Israël Amouké. C'est un homme parmi le peuple d'Israël qui a été frappé. Alors que pour la femme, c'est marqué la femme frappée qui est Midianite. Donc on a mis son origine en troisième position, et après on a mis son nom. C'est quoi la différence? C'est que le rachat, même de son vivant, il est considéré comme étant un mort. D'accord? Ça veut dire qu'il n'a pas, sa vie n'a pas de valeur en réalité, puisqu'il ne fait rien de bien. Il est rachat. D'accord? Donc il va tamou le fiche quoi ou prilatamed vous kabaen ou kvar katavti bikam mekomot kashem ikarebo adam ou shem anefesh
V'Hashem Sham Shamot Barez, c'est ce qu'on a vu dans le Shiur Teilim. Donc le nom de la personne, c'est ce qui révèle sa vitalité en réalité. D'accord, donc tout va dépendre de qui est le personnage, et donc est-ce que son nom reflète la partie vitale en lui. Maintenant, s'il est tzaddik, s'il a des valeurs, s'il a des mitzvot, il a quelque chose, donc son nom reflète sa partie vitale. Mais sur le rachat, de toute façon, son nom, au contraire, c'est seulement un nom qui est un nom qui n'a pas de vie. Et donc, Yomram, Atikre Shamot, Ukshe Adam Chote, Nivgev Met Nafsho, par la faute, et ben le Nefesh, l'âme, est entaché, comme s'il y avait une pourrissure qui venait, qui commençait à se développer. C'est pour ça qu'on parle de le nom du rachat, il va pourrir. Ça veut dire qu'il y avait une valeur, il y avait une vitalité, mais la faute, elle va faire pourrir cette valeur qui était à l'origine présente. Donc quand on parle de l'homme, Shem Ish Israël, Amouké, donc c'est l'homme d'Israël qui a été frappé, et ensuite on nous parle de son nom. Donc on parle d'abord Shem Israël, on parle de son origine, c'est un Shem Israël, donc il avait une valeur. Mais la faute, qu'est-ce qu'elle a fait la faute? Eh bien, elle a dégradé sa valeur initiale. Donc c'est pour ça qu'on dit Shem Israël, Amouké. On parle de l'homme d'Israël qui a été frappé, ça veut dire qu'il était homme d'Israël, et par la faute il a été frappé, il était dégradé. Veshem Ish Israël Amouké, c'est un Shimon, il vient de Shimon. Qu'est-ce que tu veux dire ça? Laissez ça tranquille. Veinu Amouké Makat Mavet Kodem Sharago Pinchas. Veu Mashin Kaven Akatuma Veshem Ish Israël Amouké Asher Uka Keneged Akat Nefesh. Donc c'est pour ça que également la Torah nous répète Shem Ish Israël Amouké, l'homme d'Israël qui a été frappé, Asher Uka. Donc ça veut dire quoi Uka? On vient ici nous enseigner également. C'est pas seulement qu'il a été tué physiquement, mais c'est que lui-même, par sa faute, il s'est entaché. Donc il a tué son âme. Veshem Israël Amouké, Veshem Et Asher Giel Nafsho Uba Lea Uka Makat Nefesh Israélite, Sheukinu Nefesh Kdosha Aniket Israël. Ou Keneged Arigato, Sharago Pinchas Asher Uka. Donc pourquoi il est répété, il est doublé dans le pasouk? Quand on va le dire en français. Le nom de l'homme d'Israël qui a été frappé avec la Midianite. Pourquoi c'est répété deux fois? Parce que cette personne-là, il a été frappé deux fois. Il a été frappé spirituellement, ou bien on va dire nafshiquement parlant. Son âme a été frappée en premier temps avant que son physique soit touché. Il a été frappé par la faute. Donc Shem Ish Israël, Amouké, qui a été frappé, comment il a été frappé? Par la faute. Asher Uka, qui a été frappé avec la Midianite. Et là, on le met avec la Midianite, que en réalité, la Midianite, de toute façon, elle était déjà, elle n'avait pas de valeur. Donc elle n'a pas eu, c'était pas en deux temps, d'accord? Donc il y a la dégradation et la frappe et la mort spirituelle, et il y a la mort physique. Par rapport à la mort spirituelle, on dit Asher Uka en premier temps, et après, en deuxième temps, Asher Uka, il a été également frappé physiquement, comme la Midianite, qui n'a été frappée que physiquement, parce qu'elle n'avait jamais de valeur qui l'aurait dégradé spirituellement, qui est anismatique. Asher Uka, comme on va être correct chez Nehem, Azéoma Amouka, Amouké, פירוש שהיכה פנחס אשר הוכה את המדיינית, היא הכת הנפש שורשם בצבת איש, ויודע כאן נכון גם כן אומרו, הוכה את המדיינית כי לפי ששכב אותה הוכה בנפשו. Alors je sais pas si וכפי זה שיעור תיבת אשר הוכה פירוש שכבר הוכה את המדיינית, פירוש להיות איתה. Je crois que le Rochem Akadosh il dit l'inverse, il dit אשר הוכה אשר היכה את המדיינית. Au début le Rochem Akadosh il dit ושם איש ישראל המוכה, l'inverse, c'est qu'il était frappé par Pinchas. Asher Uka et Midianite, c'est qui avait déjà entaché son âme avec la Midianite. Pas comme j'ai dit. Moi j'ai dit à l'envers. Le Rochem dit non. Veshem Ish Israël Amouké, l'homme d'Israël qui était frappé physiquement par Pinchas, c'est celui qui s'est déjà tué spirituellement avec la Midianite. D'accord, moi j'ai proposé autre chose, mais c'est pas ce qu'il dit au Rochem Akadosh. Asher Uka od ramaz beomro et Midianite al derech omro velo shamen ishkav etzla liot ima ve'amon ishkav etzla ba'olam hazeh liot ima ba'olam haba. Ça c'est ce que toi tu as dit, c'est que dans ce pasouk là et Midianite c'est avec la Midianite. On sait que dans Yosef Hatzadik il se faisait qu'on appelle ça en français, il se faisait
il a été, Séduire. elle a essayé de le séduire à la faute, mais pas seulement à la faute, c'est elle venait avec des arguments. Elle venait lui dire, sache que j'ai vu, je vois que de notre liaison va descendre des justes. Mais en réalité, elle a mal compris, elle a mal traduit. C'est pas d'elle, c'est de sa fille. D'accord. Donc elle a fait penser, elle lui a fait croire que c'était une liaison qui avait une valeur. Et lui, il a refusé. Il dit non, t'es une femme mariée, je veux pas te toucher. Mais l'idée, comment elle a voulu le séduire, liot, lishkav, etzla, liot ima. C'est marqué dans la Torah d'avoir un rapport et d'être avec elle. C'est-à-dire qu'être avec elle, c'est eba olamazé, eba olamaba. Donc il y a ces deux dimensions quand il y a dans une relation peut être à deux niveaux. Et donc là aussi, veu omro uka et amidianit chez akato chez ita ima baolamaba. Donc cette blessure, donc cette mort qui a été frappée, c'est une mort qui, d'après le premier chat, il va dire Rechem Akadosh, qui minastam met chez l'omitor tchouva. Il dit probablement, il n'a pas eu le temps de faire tchouva, donc finalement, ils vont rester ensemble, même Baolamaba. Autant elle, autant lui, probablement il n'a pas fait tchouva, et maintenant c'est un pélé, charé des carreaux béchat maasé, puisqu'il a été assassiné pendant l'acte. Et donc il n'a pas eu le temps de faire tchouva. Maintenant, on a dit tout à l'heure que Alors, elle va avoir le Olamaba comme au contraire, il ne va pas avoir comme elle. Autant elle va pas avoir le Pélé, mais mettre c'est Pélé, c'est Pélé, c'est même ça. Il n'a pas. C'est ça ce qu'on nous dit à Cher ou Kata Midianite, c'est-à-dire il a été frappé avec elle, ça veut dire qu'il va rester avec elle. Autant elle n'a pas, lui il l'aura pas. Pourquoi il l'aura pas? Parce que probablement il nous dit il n'a pas eu le temps de faire tchouva parce qu'il est mort pendant l'action, donc il n'a pas eu le temps de faire tchouva. Mais mettre c'est un Pélé. C'est un pélé de dire, alors c'est sûr que c'est une faute grave parce qu'il y a un grand chilou d'Hachem, parce que ça a causé la colère d'Hachem et il y a eu des morts, ok, mais a priori ça ne fait pas partie des fautes qui sont mentionnées dans la Mishnah et la Gemara de Sanhedrin qui nous dit que ça fait partie des fautes que Enochelek Lamba. Alors effectivement c'est une faute de chilou d'Hachem, c'est une faute. Bien sûr la faute elle est grave, mais de dire qu'il a perdu là-bas c'est un chidouche extraordinaire. Maintenant deuxièmement, je soulève que d'après une des explications on a dit qu'il n'est pas mort tout de suite, donc peut-être qu'il a fait tchouva, peut-être qu'il a fait tchouva même s'il était encore lié et attaché à elle et peut-être qu'il ne pouvait pas se défaire physiquement, mais peut-être qu'il avait encore des instants de vie et de survie qui a peut-être permis d'être mis à Rabbi Tchouva même un instant et l'une Tchouva. Alors dans le deuxième chat, il va dire ça également, pas ça exactement, mais il va supposer que oui, Yeshlo Chelek Ramba ou basé une tachem machézéru qui fait la mouké Sheuka Ish Israël Ken Odidber. Donc Odidber dans cette explication, il dit Alder Alpi Mashekadam Lanu Bidvra Mikubalim Shelo Idach Nidach Mikol Nitsutze Agdusha. Donc deuxième explication, qu'il y a une promesse, il y a une garantie, l'oïdar minouïdar, c'est-à-dire que mon Dieu ne va laisser tomber personne. Toute personne, personne qui est issue d'une origine cachère, eh ben il viendra, il sera Iskul Makom Sheminubaou, Vagam Sheru Ish Israël Afiatriach Nafsho, sauf que sauf Yarzor de Chancho, il va finir par retrouver son origine. Shem Ish Israël. Pourquoi on nous a dit ici Veshem Ish Israël Amouké? On nous a devancé, on a dit il manque de parallèle entre, on n'appelle pas un parallèle, on appelle de symétrie, Razak, entre le Pasouk qui nous parle du Israël et de la Goya, parce que justement ça vient nous dire, même s'il est mouké, même s'il était frappé, mais il est Israël à mouké. Et donc on vient nous insister de son origine, et cette origine-là, c'est ce qui va lui permettre justement de rétablir et de retrouver son nom d'origine et son mérite. Donc Mouké, c'est quoi Mouké? C'est qu'il a été frappé par Pinchas. Chez Louka Bavadon Nafsho, il a été seulement frappé physiquement. Asher Uka et Midianit. Effectivement, il y a une partie qui est avec la Midianite. C'est pas totalement. On vient nous dire justement on
on répète dans la Torah qu'il a été frappé à 2 reprises pour nous dire justement que la partie frappée, c'est seulement la partie qui était liée avec la Midianite. Mais il y a une partie qui reste intacte et qui va revenir à Bezrat Hashem. Ou sheuka omet b'emtsaouta akat pinchas alamata, she'atza efsedo ma she'ifsid ba'avera, nifra menu avon ba'akash pinchas, shagum mitato kaparato. Donc deuxième explication, il nous dit, la partie qui a fauté, c'est cette partie-là qui a été frappée, et par la mort, il a été mechaper. Donc c'est un chidouche excellent, c'est complètement à l'opposé de ce qu'il a dit tout à l'heure. Tout à l'heure, il nous a dit qu'il a Asherouka et Midianite, qu'il va rester avec la Midianite, et donc il va rester avec elle au Olam, parce qu'il n'a pas fait de tchouva. La deuxième explication, non, on nous dit justement l'explication inverse, peut-être au contraire. Il a la partie frappée, c'est seulement la partie de la faute, c'est ça la partie qui est avec la Midianite, mais le reste, et cette partie-là, elle a été expiée, elle a été blanchie par la mort. Donc mitat c'est kapara, et a priori même sans la tchouva. Il nous a pas dit qu'il a fait tchouva, mais la mita c'est kapara. Donc c'est incroyable, c'est deux visions qui sont complètement opposées. Ou bien que la mita, si on n'a pas fait tchouva, et ben la mita elle n'est pas mechaperet, parce qu'il était avec elle, et parce que justement peut-être c'est particulier. Ou bien non, la mita elle est kapara, et donc... Il faut accepter les paradoxes. c'est pas un paradoxe, c'est 2 explications. Les paradoxes,